Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto un peu particulier qui est simple à faire mais qui est un peu pénible. Voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Donc c'est cette fameuse potion XXL, donc qui est quand même assez profonde. On peut mettre beaucoup de bonbons dedans. Donc c'est un hexagone, hein. Voilà. Avec donc le goulot, j'ai rajouté un petit panier, oh, ça commence bien, un petit balai, donc c'est toujours le tuto de Clochette Bricot, et quelques petites araignées, des choses comme ça, quoi, des petites images que j'avais trouvées sur Shein, je crois, il me semble, qu'elles viennent de là-bas. Donc voilà, donc je vous dis, on peut mettre quand même facilement bien 300 grammes de bonbons quand même, hein. Bien 300 grammes. Avec du cardstock, donc c'est assez solide en plus, hein, d'accord? Donc avant de faire le tuto, juste une petite explication. J'ai Sylvie, donc une abonnée, qui m'a envoyé un message sur le tuto des boîtes de lait. Apparemment, je me suis trompée. Oui, elle a raison, je me suis trompée. Pour la moyenne, la boîte de lait moyenne, il vous manque une mesure. Donc sur la moyenne, c'était un morceau de 29 cm sur 21 cm. Donc sur les 29, c'était bien un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Et sur les 21, je vous avais dit 7 et 14, et puis c'est tout. Mais non, pas du tout, c'est 7, 14 et 20. Voilà, il manquait une mesure. Donc c'est 7, 14 et 20. Et je m'excuse de la petite boulette. Voilà. Donc pour ça, normalement, c'est réglé. Donc ce qu'on va faire pour faire cette potion XXL, on va faire 2 hexagones. Alors au début, moi je ne savais pas du tout les faire. C'est mon frère qui m'a montré. C'est pas compliqué du tout finalement. On prend un compas. Ça par contre, c'est obligatoire. Donc j'espère que vous en avez un. On va aller chercher sur avec notre compas. On va aller sur 10 cm sur votre règle. Une fois que vous êtes à 10, on vient se mettre au milieu de notre feuille. On tient bien le bout du compas. Là, je suis un peu trop au bord, donc il faut faire gaffe avant de faire le Schpimblick. Là. Ah, mais là aussi, normalement, faites bien attention, hein, que votre feuille soit assez large. Et là, on va tracer un cercle. Voilà. Vous restez bien sur le trou là, de la mine du pic du compas. Et vous forcez un petit peu, vous noircissez un petit peu en haut du cercle. Ça, c'est votre repère. Et vous allez mettre votre pic sur ce repère. Et là, vous faites un trait comme ça. Vous allez sur ce trait avec la pointe. Vous posez votre crayon comme il se présente. Ça fait 2 traits. Vous allez sur le deuxième trait. On fait un troisième trait. D'accord? Ainsi de suite. Pour en avoir 6. Bah, bravo, ça commence. Hop. Et il m'en manque un. Donc, je me mets toujours sur le dernier que j'ai tracé pour tracer le suivant. Donc, ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, on range son petit compas. On prend un crayon. Et donc, de l'angle du trait que l'on a fait à l'autre, on va tracer un petit trait. Enfin, un petit trait. On rejoint en fait nos points. Est-ce que vous voyez? Voyez? On rejoint nos points. Et on fait ça sur tout le tour. Donc, on rejoint, hop, sur les 6 repères que l'on a fait au compas. J'espère que vous avez compris. Une fois qu'on a compris, c'est bien parce que on peut les faire de toutes les dimensions, les hexagones. Après, on peut faire des toutes petites potions, des plus grandes. C'est sympa. Et là, la XXL, je voulais trop la faire. Hop.
Donc, le diamètre, hein, c'est 10 cm, hein, d'accord? C'est 10 sur votre règle. La pointe du compas, c'est 10, ok? Donc, ça vous donne ceci. Nous, on ne veut pas du rond avec les marques là. Donc, on va couper notre hexagone. Et ça, il vous en faut 2, d'accord? Donc, je vais couper celui-là avec vous. Où il est, mon ciseau? Il est là. Hop. Hop. Alors bien sûr, là, je vous le fais sur du blanc pour la visibilité. Hein. Moi, je l'avais fait sur du noir sur l'autre. Mais après, vous prenez la couleur que vous voulez. Hein. Donc, ça vous donne un hexagone. Donc, il vous en faut 2 comme ça. D'accord? Alors, une fois que vous avez vos 2 hexagones, bah, nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir rejoindre nos 2 hexagones de ce côté et de ce côté. Donc, pour ça, il va falloir qu'on fasse une bande tout autour, en fait. D'accord? Pour les relier. Alors, je me suis pris le chou, mais j'y suis arrivée quand même. Mais bon, c'est dans ma logique à moi, hein, je précise, c'est ma logique. C'est dans celle-là que je me sentais le plus à l'aise pour vous l'expliquer et pour le faire. Donc, en fait, moi, je n'ai pas de bande de papier de 60 cm parce que le tour, finalement, ça va être des blocs de 10 par 10. D'accord? Enfin, 10, 10, 10. Donc, ça fait 60 cm. Sans compter les petits plis pour fermer la boîte. Donc, du coup, j'ai fait plusieurs morceaux que l'on vient coller les uns derrière les autres. Donc, pour ça, déjà, vous allez prendre 2 morceaux de 20 sur 12. Sur les 12, ben, c'est simple. Hein, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1. D'accord? Donc, 2 bandes. Ces 2 bandes, on les met de côté. Vous allez faire une bande, une seule, un morceau, donc, qui fait 12 sur 12. Et ce morceau, bah, vous allez faire un pli à 1 ici, 1, 1 et 1. Vous faites 4 plis sur ce carré-là. Une fois que c'est fait, vous coupez, donc vous biseautez, vous coupez ce carré, vous le laissez de côté. Vous en prenez un deuxième et vous faites le même système. Vous faites 12 sur 12. Vous faites un pli à 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. D'accord? Une fois que c'est fait, vous reprenez vos 2 morceaux de 20 par 12. Donc, vous prenez votre morceau de 20 par 12. Sur les 20, vous faites un pli à 10. D'accord? Et sur l'autre morceau de 20 par 12, vous faites un pli à 10 aussi. Vous vous occupez pas de ce que je vous montre pour le moment. Prenez simplement votre papier. Donc, on va faire comme ça. J'aurais pas dû les faire maintenant. Oh là là. Donc, vous prenez ce morceau-là. Donc, 20 par 12. Sur ce morceau, vous faites un pli à 10. Dans ce sens, c'est 1 cm, 1 cm sur les 12. D'accord? Une fois que c'est fait, vous faites votre pli à 10. Donc, vous aurez 10 cm ici, 10 cm ici. Vous faites la même chose sur le deuxième, de 20 par 12. Une fois que c'est fait, on prend un morceau de 12 par 12 que l'on a plié à 1 cm de chaque côté et vous venez le coller, donc la bande de collage ici. Vous venez la mettre bord à bord ici sur les 20 par 12 et ici, ce qui va vous donner donc ceci. Vous avez vos 2 bandes de 20 par 12 et vous avez votre bande de 12 par 12. Mais il nous en manque encore un et il est là.
Donc, c'est celui-là, le 12 par 12, le dernier, où on a fait les plis de 1, 1, 1 et 1. Voilà. Et donc, ça vous donne ceci. D'accord? Alors, normalement, j'aurais dû, mais j'ai complètement oublié, enfin, j'ai zappé dans ma logique, hein, comme d'habitude. On aurait pu aussi en rajouter un petit peu plus, là. Faire une toute petite bande de 1 cm en plus, pour que ça ferme un peu mieux. Mais bon, moi, j'ai pas... Je trouve que ça ferme suffisamment. Mais bon, vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Donc, du coup, ça vous donne ceci. D'accord? Un hexagone. Alors, on va prendre notre premier hexagone. C'est là où ça demande un peu plus de... comment dire, de calme, on va dire. Il faut que ça soit plus calme. Donc, du coup, vous prenez le morceau là, ici. Vous commencez ici. Pas du côté où vous avez une patte au bout. On va commencer par là. Et en fait, tout simplement, on va mettre de la colle sur nos bandes de collage. Puis alors, j'ai complètement oublié de vous dire autre chose avant. N'oubliez pas de biseauter, hein, d'accord? Toutes les pattes, il faut qu'il y ait un écart quand même entre. Vous bisotez, à chaque pli, vous bisotez. Donc, on va mettre notre colle. Puis alors, c'est grand comme projet, c'est un peu pénible à filmer. On met de la colle. On fait pareil ici. On fait la même chose là. Mais on ne met pas de colle sur le dernier là pour le moment. Pourquoi je ne mettrai pas de colle sur le dernier? Si, vous pouvez mettre de la colle sur le dernier là aussi. Mettez de la colle ici. Bien sûr que si. Pourquoi je dis non, moi? J'ai un doute maintenant. Pourquoi je dis ça? Non, vous ne mettez pas de colle sur le dernier, pardon. Ne mettez pas de colle sur celui-là. Vous le faites sur les 5, mais pas le dernier. On y va. Tout à l'heure, ma colle marchait très bien, hein, mais là, c'est fini. Hein. On ne sait pas pourquoi. Hein. Dès qu'elle est filmée, je sais pas. Bizarre quand même. Hein. C'est dingue. Hop. Sur le dernier. Et on ne touche pas au tout dernier au bout. Pour le moment. Ensuite, ben, on prend notre hexagone et on y va mollo. Donc, peu importe hein, le côté que vous prenez. Et vous allez faire adhérer donc votre pâte de collage sur... Alors là, il y a le crayon. Faites gaffe, moi je ne l'ai pas gommé, mais peu importe, ça va être à l'intérieur. Donc vous mettez bien votre hexagone sur la bande de collage. D'accord? Alors après, c'est de la patience. On essaye de jouer avec le papier, de faire adhérer la colle. On regarde si on est bien bord à bord avec l'hexagone et la grande pâte de collage. C'est normal qu'il y ait un petit écart. On ne s'affole pas. Si vous n'avez pas assez biseauté, bah rebisotez. Donc, vous voyez, on fait adhérer la pâte qui est à l'intérieur. Et on continue. Donc, on ramène toujours notre pâte à l'intérieur. On pose notre hexagone dessus en essayant d'être le plus droit possible. Moi, je vous dis, j'étais même pas droite sur le premier, là, le XXL que je vous ai montré décoré. Il y a eu quelques loupés, mais bon, j'ai camouflé comme j'ai pu. C'est pas, voilà, faut y aller doucement, quoi. Attendez bien que la colle prenne. Ensuite, un même système, on continue. On prend la troisième. On la ramène dessus.
Petit à petit, vous voyez, vous l'enroulez en fait. Il faut que ça prenne la forme de notre feuille que l'on a faite en hexagone. Petit à petit. J'espère que je suis claire dans les explications. N'hésitez pas, hein, faites comme Sylvie, hein, si vous avez un souci avec une mesure ou quoi, envoyez-moi un message, hein, je répondrai. Hein, pas de souci. Alors on regarde si on est à peu près de... Ouais, ça a l'air d'être à peu près... Ouais, si c'est bon. Après, bah, vous passez votre plioir. Essayez de ne pas trop faire bouger le papier. Vous voyez, là, quand même, c'est quand même un sacré contenant, quand même. On en met des choses dedans. Hein. Donc, après, une fois que c'est fait de ce côté, eh bien, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous ne touchez pas à celle-là, là. Celle-là, ce morceau-là, on s'en occupe pas. On s'occupe simplement des 5 morceaux, là. On pose l'hexagone dessus. Alors, je reviens parce que je ne l'ai pas fait, le deuxième hexagone. Je reviens tout de suite. Je vous reprends. Donc, ça y est, j'ai collé les deux. Vous voyez? Et donc là, on a notre fameuse languette. Et en fait, c'est la languette que l'on va refermer. Pour refermer notre boîte, en fait. Hein. Tout simplement. Et ça tient. Alléluia. Voilà. Vous voyez? Donc, à ce stade-là, ce que je vous conseille de faire, c'est votre déco déjà. Donc, la déco, c'est pas bien compliqué non plus, mais bon. Soit vous voulez absolument que votre déco soit de la forme de l'hexagone. Donc, à ce moment-là, vous refaites 2 hexagones, mais d'un diamètre inférieur. C'est-à-dire que là, c'était 10 cm sur votre règle. Vous faites à 9. Vous refaites 2 ronds. Vous refaites le même système, mais à 9 cm. Et donc, du coup, ça viendra masquer votre hexagone de chaque côté. D'accord ? Ensuite, sur les côtés, si vous voulez décorer là de cette façon-là, il va vous falloir 6 morceaux. 6 morceaux de, je vais vous dire, les morceaux, c'est 9,5. En toute logique, ça doit être pareil, non ? Sur 9,5. 6 morceaux de 9,5 par 9,5, d'accord, de décoration. Ensuite, il faut s'occuper du goulot. Je l'ai trouvé trop long là, moi. Donc j'ai fait d'autres dimensions, parce que je trouve qu'il est trop grand. Donc pour le goulot, vous allez prendre un morceau de 12 sur 13. Donc 12 sur 13. Pourquoi ça doit faire que je dise pas de bêtises. 12 sur 13. Sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 2, à 4, à 6, à 8, à 10 et à 12. Il va vous rester 1 cm là, on va en avoir besoin. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm de ce côté et à 1 cm de l'autre côté. D'accord? Donc ça vous donne ceci. Ensuite, on va prendre notre petit ciseau. Donc, on a une petite bande là, ici. Donc, sur les côtés, on a un carré et un carré. D'accord? On coupe ces petits carrés, on n'en a pas besoin. Hop. Donc, ça donne ceci. Et on va biseauter la petite patte de collage de chaque côté. Donc, on biseaute. Voilà. Et ensuite, à chaque pli, on va venir biseauter. Donc, hop, hop,
Hop, comme ça. Ça, vous le faites tout le long là et en haut. C'est parti. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ceci. Ok? Donc après, ben, vous marquez vos plis. Vous rabattez votre petite pâte de collage de 1 cm. Comme ça, là. On met de la colle dessus. Oh, mais il y a plein de petits bouts de papier, là. Ah oui, j'ai acheté la plaque, tout le monde en parlait, là, d'Action en verre. Ben, elle n'est pas si grande que ça, mais bon, elle est pas mal. Puis c'est vrai que c'est plus facile à nettoyer qu'un tapis de... comme ça, là, que j'ai en dessous. Mais bon, j'aime bien mon tapis en dessous. Hein. Donc, on met de la colle. On rabat l'autre côté sur la pâte de collage. On appuie avec le plioir. Fait bien adhérer la colle. Et si vous voulez décorer le goulot, les bandes de déco, ça va être 1,5 par 9,5. Il vous en faut 6. 1,5 par 9,5. Il faut 6 bandes. D'accord? Une fois que c'est fait, ben, vous voyez, là, vous avez des petits plis. Vous les rabattez comme ça. Et ça vous donne un hexagone aussi. D'accord? Pareil en bas. Vous rabattez vos petites bandes. Il faut que ça forme un... Faut vraiment que ça prenne la forme d'un hexagone. Ça doit le faire de toute façon, normalement. À peu près. Hop, voilà. Donc, vous appuyez bien. Et donc, ben ça, ce truc-là, ça va venir se poser ici. Mais avant de le poser, il va nous falloir ceci. Et ça, pour faire l'épaisseur, j'ai trouvé simplement, ben, vous prenez un dice. Alors, attendez, je vais chercher mon dice, je reviens. Hop. Est-ce que c'est celui-là? Moi, j'en sais même rien. Non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc, normalement, celui-là, il fait, je vais vous dire combien il fait. Ah, celui-là, il fait 4,5. Si vous en avez un de 6 ou 5,5, c'est bien. C'est même mieux. Parce que là, moi, ça va faire petit, non? La différence, c'est pas énorme. Oh, je vais le faire avec celui-là. Donc, il va vous falloir 14 ronds comme ça. Parce qu'on va les mettre en épaisseur avec du scotch 3D. D'accord? Pour donner une espèce d'épaisseur à votre goulot. Sinon, ça fait... ça va pas, quoi. Si vous faites qu'avec un disque, bah, c'est pas cool. Même 2 disques, ça suffit pas. Même si on rajoute une bande tout autour. Donc, je vais faire mes 14 disques. Et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Donc, j'ai mes disques. J'en ai fait 12. Donc, ouais, 12, 13, 14. Là, j'en ai fait 12. Ça fait l'affaire aussi. Hein. Donc, du coup, vous prenez un premier disque. Vous prenez un morceau de, vous savez, scotch de chez Action, la double face un peu plus épais que l'autre, là. On prend son petit ciseau. Hop. Vous le collez au milieu. Alors, pour décoller,
Je prends ce truc-là. Je sais pas ce que vous avez pour décoller. Moi, je prends ça, là. Hop. Et ensuite, bah, vous collez le deuxième dessus. Ça va commencer à faire de l'épaisseur. Vous faites ça sur les 14 disques. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire avec vous, ça. Je vais le faire hors caméra et je reviens. Je vous reprends. Donc, j'ai collé tous les morceaux de scotch 3D sur les ronds. D'accord? Donc, ça vous donne quand même une certaine épaisseur. Mais c'est pas joli. Donc, on va mettre une bande autour. Donc, la bande, elle fait 1,5 sur 20. Reprenez quand même votre règle et mesurez ici. Moi, ça fait à peu près 1,4. Mais bon, comme c'est pas le même diamètre, prenez bien 1,5 sur 20. Moi, là, j'ai recoupé parce que c'était trop grand puisque c'est pas le diamètre qui était dit. Enfin, j'avais pas le bon diamètre en dice. Donc, du coup, on va venir coller la bande ici comme ça pour que ça fasse un joli bouchon. D'accord? Donc, la colle, on va la mettre sur la bande. Il va falloir être un peu patient pour que ça adhère bien. Mais ça le fait. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ça le fait. Et donc, on vient placer ça ici. Bien au milieu. Faut que ça prenne. La bande, pour qu'elle soit plus malléable, vous la roulez un petit peu, vous savez, avec le plioir. Comme on fait avec le bolduc, pour faire des boucles. Non, Léon. Non, je veux pas, Léon. Alors, j'ai Léon qui veut rentrer. Et si Léon monte sur le bureau, on va plus rien voir. C'est un Maine Coon, donc il n'est pas petit. Donc, vous roulez comme ça. Même si là, vous avez une bande qui reste un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Après, vous pouvez très bien mettre un petit truc dessus, un D-cute ou ce que vous voulez, une petite fleur, peu importe, pour cacher un peu le truc. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on va le coller sur notre bouchon, notre goulot, d'accord? Donc, même système, on va mettre de la colle sur toutes les pattes de collage. Mais vous voyez, j'aurais dû prendre un diamètre, comme je vous ai dit au début, de 6 voire 5,5, parce que ça va faire bizarre, là, je trouve. Vous voyez? C'est pas assez, ça c'est trop épais, bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Prenez bien les dimensions que je vous ai données au début, hein. Non, Léon. Et là, donc, on vient le mettre comme ceci. On essaye d'être à peu près au milieu. Retournez-le, hein. Garde bien la forme de l'hexagone. Attendez bien que ça sèche. Ensuite, bah, vous reprenez votre boîte. Vous prenez donc la partie amovible.
Et nous, ce que l'on veut, c'est le mettre ici, à peu près. On va le faire comme ça. On va le mettre ici. D'accord? Voilà, à peu près. Dépliez vos pattes. Comme ça, vous avez plus de maintien quand vous voulez le coller ici. D'accord? Donc, au préalable, vous avez bien décoré aussi le dessus. Hein. Donc là, moi, je vous le montre vraiment, mes natures de chez Nature. Mais l'autre, je l'avais bien décoré avant, hein, sur le dessus. D'accord? Alors, pareil, on met de la colle sur toutes les petites pattes. Et on y va. On peut même passer en dessous si on veut. Hein. Déjà, il faut bien que ça soit au milieu. Et que ça garde bien la forme de l'hexagone. J'étais pas au milieu, moi. À vous jouer avec le papier. Hein. Tant que la colle n'a pas pris... on attend bien. Vous voyez là, moi, c'est pas droit. Là, c'est n'importe quoi, Bibi. Ah! C'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien les biseauter au moment de la découpe. Après, vous pouvez très bien rajouter un nœud aussi, hein, pour cacher les défauts. Voilà, bon, c'est à peu près, je ne vais pas trop y toucher. Donc après, vous l'aurez compris, vous refermez vos battants à l'intérieur. Et donc, quand vous l'ouvrez par le goulot. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose, 2 petites secondes. J'arrive, je fouille dans mon bazar. J'arrive. Donc, je vais pousser la grosse. Et je vous montre ce que je fais actuellement. En fait, j'en ai fait 19, il faut que j'en fasse 29. Là, j'ai fait des plus petits modèles. Donc, c'est le même système que la XXL, mais avec des dimensions beaucoup plus petites. Je vais vous donner les dimensions, si je retrouve ma feuille. Donc là, j'en ai fait 19, il en faut 29. C'est pour des enfants dans un foyer qui vivent des choses pas très rigolotes. Et chaque année, je leur fais un petit truc pour Halloween. Donc voilà, donc là, j'en ai fait des différents, des bleus, des rouges. Et je vais mettre des bonbons dedans, bien sûr. Donc, il m'en manque encore, ouais, je vous ai dit, j'en ai fait 19 ou 20. Il m'en manque 9 ou 10, à peu près. Donc, et mine de rien, c'est du boulot quand même. C'est du boulot. Donc, mais je suis presque au bout. Donc, voilà. Donc, du coup, le tuto prend fin. Donc, je vous remontre ce que ça donne, une fois que c'est décoré. D'accord? C'est quand même bien joli. Et puis, après, vous avez le système comme ça, quoi. Plus petit. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je l'ai là. Si je ne l'ai pas là, je vous le mettrai dans le prochain tuto. Je cherche dans mon bazar. Je l'avais, hein, c'est sûr. Attendez voir. Potion. J'ai un bazar, si vous saviez. Ça devient invivable. Il va falloir que je range, en fait, hein, tout simplement. Que je trie surtout aussi. Alors, il est où ce tuto? Oh, je le retrouve pas. Ça m'énerve. Pas là. Ça, c'est quoi? Si, je l'ai. Je vais vous le donner. Donc, si vous voulez réaliser la plus petite, les hexagones, donc le diamètre, hein, donc sur votre règle, c'est 5 cm. D'accord? Donc, 2.
Ensuite, pour le contour, là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il est plus petit. Donc, c'est un morceau de papier de 26 par 6. Sur les 26, vous faites un pli à 5, à 10, à 15, à 20, à 25. Et sur les 6, vous faites un pli à 1 de chaque côté. D'accord? Et vous rajoutez un morceau de papier de 7 sur 6 et vous faites un pli à 1 de chaque côté. Donc, ça va être le couvercle. D'accord? Pour le goulot, c'est un morceau de 13 sur 8. Donc, 13 sur 8, le goulot. Et là, vous faites des plis sur les 13 à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sur les 8, eh ben, c'est un pli à 1 à droite, 1 à gauche. Il vous faudra aussi 14 disques. Alors là, du coup, c'est le même dice que je vous ai montré tout à l'heure de 4,5 de diamètre. Et il vous faudra une bande aussi de 1,4 sur 18 pour recouvrir le bouchon. Les hexagones de déco, ici, vous enlevez 1 cm, idem que pour la grande. Donc au lieu de 5, ça sera du 4 cm. Et sur les côtés, la déco, c'est 6 morceaux de 3,5 par 4,5. D'accord? Donc je pense que je vous ai tout dit, il me semble. Je vérifie le goulot, les disques, la partie du milieu, je vous ai tout dit. Donc si vous voulez le tuto du petit, demandez-le moi si vous voulez, je vous le ferai avec plaisir. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.